Tu perds ton temps. Laisse-moi te poser une question qui pourrait faire un peu mal. Combien d'énergie as-tu gaspillé à essayer de prouver que tu comptes pour des gens qui, en réalité, s'en fichent un? Réfléchis-y. Combien de fois es-tu resté là, téléphone à la main, à rédiger un post, ou assis à une table à expliquer ton grand plan, à attendre ce signe d'approbation, cette petite dose de dopamine qui te fait croire que tu as accompli quelque chose avant même d'avoir commencé? Nous vivons dans un monde qui te dit de diffuser ta vie. Partage tes victoires. Partage ton petit déjeuner. Partage ton grind. Mais laisse-moi te dire la vérité brutale que personne n'aime admettre. La plupart des gens parlent du travail parce qu'ils ont peur de le faire vraiment. Ils annoncent leur projet parce que les applaudissements donnent l'impression de réussir. Mais les applaudissements ne sont pas le succès. Les applaudissements sont une drogue. Et chaque fois que tu ouvres la bouche pour chercher une validation pour un rêve que tu n'as pas encore construit, tu laisses s'échapper la puissance même dont tu as besoin pour le bâtir. Il y a une science derrière cet échec. Quand tu dis à tout le monde ce que tu vas faire, je vais lancer cette entreprise en 2026, je vais perdre 15 kilos, je vais écrire ce livre, ton cerveau libère de la dopamine, il te trompe. Il t'offre la récompense chimique de l'accomplissement sans que tu aies à subir la sueur, les larmes ou la discipline nécessaire pour le mériter. Tu te sens bien, tu te sens productif, mais tu n'as pas bougé d'un centimètre. Tu restes au même endroit, grisé par les vapeurs d'un fantasme, pendant que le vrai travail reste intact, dans l'ombre. Et c'est pour ça que tu es bloqué. C'est pour ça que tu ressens ce vide quand les lumières s'éteignent et que la pièce devient silencieuse. Tu as échangé ta puissance contre de l'attention. Mais cette année exige quelque chose de différent de toi. Si tu veux changer ta vie, vraiment la changer, pas juste repeindre une façade pourrie, tu dois apprendre l'art de disparaître. Tu dois apprendre à embrasser la pièce sombre. Tu dois comprendre que le mouvement le plus puissant que tu feras sera celui que personne ne verra venir. La vraie puissance ne crie pas. Elle ne quémande pas l'attention. Elle n'a pas besoin d'être diffusée. Pense à une graine dans la terre. Est-ce qu'elle crie quand elle s'ouvre? Est-ce qu'un chêne réclame un public quand il pousse ses racines dans l'obscurité glaciale de l'hiver? Non. Il grandit en silence. Il grandit dans le noir. Il s'ancre profondément dans la terre, là où personne ne peut le voir. Ainsi, quand la tempête arrive, et elle arrive, il peut rester debout. Tu es cette graine. Mais tu n'arrêtes pas de t'arracher du sol pour vérifier si tu as grandi. Tu exposes sans cesse tes racines à la lumière crue de l'opinion publique avant qu'elles aient eu le temps de s'ancrer. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te fanes. Tu dois arrêter de donner aux gens accès à ta vision avant qu'elle soit prête. Tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de ton processus. En réalité, la plupart des gens dans ta vie ne sont pas capables de supporter l'ampleur de ce que tu essaies de construire. Quand tu partages ta grande vision avec des esprits étroits, ils ne voient pas ton potentiel, ils voient en leurs propres limites. Ils te diront « Sois réaliste ». Ils te diront que c'est trop risqué. Ils planteront des graines de doute dans ton jardin parce que ta croissance les met mal à l'aise. Ton évolution leur rappelle leur stagnation. Alors ils essaient de te tirer vers le bas, non pas parce qu'ils te détestent, mais parce que ton ascension révèle leur chute. La première règle pour cette année est simple, mais difficile. Ferme la bouche. Tais-toi. Arrête de t'expliquer. Arrête de justifier ton existence. Arrête d'essayer de faire en sorte que les gens te comprennent. Tu ne dois à personne une explication pour ta croissance. Tu ne dois à personne le détail de comment tu es arrivé là où tu es, ni de là où tu vas. Cette partie du voyage t'appartient. Les longues nuits sont à toi, les matins trop tôt, quand ton corps crie pour dormir mais que ton esprit crie pour ton destin. À toi. Les échecs qui t'ont mis à genoux. À toi. Quand tu avances en silence, tu deviens dangereux. Tu deviens imprévisible. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils respectent ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Dans un monde où tout le monde vomit chacune de ses pensées sur Internet, celui qui garde ses cartes contre sa poitrine contrôle le jeu. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une stratégie. C'est une arme. Il t'empêche de réagir impulsivement. Il t'empêche de dire des choses que tu regretteras. Mais surtout, il t'oblige à rester seul avec toi-même. Et c'est ça qui te fait peur, n'est-ce pas? Être seul avec toi-même. Nous remplissons nos vies de bruits podcasts, musique, défilements infinis, ragots, drames, parce que si on éteint tout, si on reste dans une pièce silencieuse avec seulement nos pensées, on risque de devoir faire face à la personne dans le miroir. Et pour beaucoup d'entre vous, cette personne est une étrangère. Ou pire, quelqu'un que vous n'aimez même pas. Tu as passé tellement de temps à fabriquer une version de toi pour le monde que tu as perdu celle qui existe vraiment. Tu fuis ton propre reflet. Mais si tu veux gagner en cette année, tu dois arrêter de fuir. Tu dois regarder ce reflet et dire « Je vais réparer ça. Pas pour eux, pour moi. »
Tu dois atteindre un point où tu t'aimes assez pour tenir une promesse que tu te fais à toi-même. Comment peux-tu te faire confiance pour bâtir un empire si tu ne peux même pas te faire confiance pour sortir du lit quand le réveil sonne? Comment peux-tu exiger le respect du monde si tu ne te respectes pas assez pour poser la malbouffe, laisser les distractions et faire le travail quand personne ne regarde? Tu es façonné par les petites décisions que tu prends dans l'ombre. Le monde te récompense en public pour ce que tu fais en privé. Mais toi, tu veux la récompense publique sans le sacrifice privé. Tu veux le trophée sans l'entraînement. Tu veux la résurrection sans la mort. Mais tu dois mourir à ce que tu étais si tu veux donner naissance à ce que tu deviens. Tout cela relève de l'art stoïcien de reprendre le contrôle. Épictète nous a appris que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par le jugement que nous portons sur elles. Nous sommes troublés parce que nous attachons notre bonheur à ce qui est hors de notre contrôle, ce que les gens pensent, qui nous aiment, l'issue du jeu. Mais les stoïciens connaissaient le secret. La seule chose que tu contrôles, c'est toi, tes jugements, tes actions, ton caractère. Imagine si tu prenais toute l'énergie que tu dépenses à te soucier de l'opinion des autres, toute l'énergie que tu mets à fabriquer une image parfaite et que tu la versais dans tes propres fondations. Imagine si tu traitais ton énergie comme un compte bancaire. Chaque fois que tu t'engages dans le drame, tu fais un retrait. Chaque fois que tu te justifies face à un imbécile, tu fais faillite. Tu dois arrêter de laisser fuir ta puissance. Tu dois protéger ton attention comme si c'était la dernière bouteille d'eau dans le désert. Parce que Anné va te poser une question. Es-tu prêt? Pas. Est-ce que tu le veux? Tout le monde le veut. Tout le monde veut l'argent, la liberté, le corps, l'amour. Mais es-tu prêt à emporter le poids? Car le poids du succès t'écrasera si tu n'as pas construit les muscles pour le soutenir. Et les muscles se construisent par la résistance. Ils se construisent par la douleur. Tu ne peux pas avoir une vie de grandeur sans une saison de souffrance. Je sais que tu veux que ce soit facile. Je sais que tu cherches le hack, le raccourci, la sortie de secours. Mais laisse-moi te dire ceci. Le chemin facile mène à une vie difficile. Le chemin difficile, la discipline, le silence, la concentration, mène à une vie de liberté. Tu dois choisir ton difficile. Être fauché est difficile. Être riche est difficile. Choisis ton difficile. Être en mauvaise forme est difficile. Être discipliné à la salle est difficile. Choisis ton difficile. Avoir des conversations difficiles est difficile. Vivre dans le ressentiment est difficile. Choisis ton difficile. Il n'existe aucun chemin sans lutte. Mais la lutte que tu choisis dans la pièce sombre, la lutte de la maîtrise de soi, c'est celle qui te libère. Je veux que tu réfléchisses au concept de la chambre noire. En photographie, avant qu'une belle image puisse être vue, elle doit être développée dans l'obscurité. Elle doit tremper dans les produits chimiques. Elle doit passer par un processus où la lumière ne peut pas la toucher. Si tu l'exposes trop tôt à la lumière, tu ruines la photo. Tu es dans la chambre noire en ce moment. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que tu as l'impression que la vie t'enterre. Mais tu dois changer de perspective. Tu n'es pas en train d'être enterré. Tu es en train d'être planté. Cette solitude que tu ressens n'est pas un abandon. C'est une protection. La vie essaie de te préserver pendant que tu grandis. Elle enlève les distractions. Elle enlève les faux amis. Elle enlève le bruit pour que tu puisses enfin entendre ta propre voix. Ne fuis pas le silence. Le silence est l'endroit où se trouvent les réponses. Il y a une citation qui dit « Un imbécile est reconnu à sa parole et un homme sage à son silence ». Quand tu te tais, tu peux observer. Tu peux voir l'échiquier. Tu peux voir les véritables intentions des gens. Quand tu parles tout le temps, tu es aveugle. Tu es tellement occupé à projeter que tu ne perçois plus. Le silence te donne l'avantage. Il fait de toi la personne la plus intelligente dans la pièce, parce que tu es le seul à collecter des données pendant que tout le monde les donne. Alors, comment faire? Comment entrer en 2026 avec cette nouvelle puissance? D'abord, tu dois tuer l'addiction à « demain ». Demain est un menteur. Demain est le cimetière des rêves. Tu dis « Je commencerai en janvier. Je commencerai lundi. » Non, tu commences maintenant. À l'instant où tu repousses, tu entraînes ton esprit à accepter l'échec. Tu t'entraînes à croire que ta parole ne vaut rien. Tu dois devenir une personne d'exécution immédiate, de rapidité dans l'action. Si tu as une idée, tu agis en silence. Tu ne tweetes pas à son sujet. Tu n'appelles pas ta mère. Tu fais la première étape. Ensuite, tu dois accepter l'ennui de la constance. Nous aimons les moments forts. Nous aimons le montage de films où le héros devient fort en 3 minutes de musique entraînante. Mais la vraie vie n'est pas un montage.
La vraie vie, c'est se lever à 4 heures du matin quand il fait froid, qu'il fait noir et que tu n'en as pas envie. La vraie vie, c'est faire les mêmes choses ennuyeuses encore et encore, jusqu'à ce qu'elles s'accumulent en grandeur. C'est la répétition. C'est banal. Mais c'est là que la magie se cache, dans la poussière, dans la répétition. Troisièmement, tu dois te détacher. Tu dois pratiquer le détachement émotionnel. Cela ne veut pas dire devenir un robot. Cela veut dire arrêter de laisser les événements extérieurs contrôler ton état intérieur. Quelqu'un te coupe la route, tu ne réagis pas. Quelqu'un laisse un commentaire méchant, tu ne réagis pas. Tu n'es pas une marionnette. Tu ne laisses pas le monde tirer sur tes ficelles. Tu tiens ton cadre. Tu décides ce que tu ressens. Tu décides ce qui compte. C'est ça, la liberté ultime. Parce que laisse-moi te dire qui gagne vraiment. Ce sont ceux qui ont une vision si claire, si puissante, que rien ne peut les détourner de leur trajectoire. Ils ont une vision en tunnel. Ils ne regardent pas à gauche pour voir qui les concurrence. Ils ne regardent pas à droite pour voir qui les critique. Ils regardent droit devant eux. Ils courent une course contre leur propre potentiel, pas contre les autres. Et quand tu te concentres ainsi sur toi-même, quand tu es vraiment verrouillé sur ton objectif, les gens commencent à te regarder différemment. Ils se demandent ce qui t'est arrivé. Ils te demandent « Pourquoi tu es si silencieux ? Pourquoi on ne te voit plus en soirée ? Pourquoi tu as changé ?» Et tu n'auras même pas besoin de répondre. Tu souriras parce que tu sais. Tu sais que tu construis quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore voir. Tu sais que tu deviens un fantôme pour ton ancienne vie afin d'être le roi ou la reine de la nouvelle. Tu dois être prêt à être le méchant dans leur histoire si cela signifie être le héros dans la tienne. Tu dois être prêt à poser des limites qui offensent. Tu dois être prêt à dire non sans culpabilité. Non, je ne peux pas venir. Non, je ne peux pas t'aider avec ça. Non, je ne suis pas disponible. Ta disponibilité n'est pas une preuve de ta valeur. Ta valeur se trouve dans ce que tu protèges, pas dans ce que tu donnes. Écoute-moi bien. Le temps de jouer petit est terminé. Le temps de supplier pour une place à la table est terminé. Tu vas construire ta propre table, mais tu la construiras dans le garage, lumières éteintes, pendant que tout le monde dort. Il y a une bête en toi qui est endormie depuis trop longtemps. Elle t'a été anesthésiée par le confort, anesthésiée par la peur, anesthésiée par l'opinion des moutons. Il est temps de la réveiller. Mais tu ne la réveilles pas avec un cri. Tu la réveilles avec un murmure. Un murmure qui dit « J'en ai fini avec la médiocrité. Je suis prêt à souffrir pour ce que je veux. » Tu as 24 heures dans une journée. Comme Beyoncé, comme Elon, comme les grands. La différence, ce n'est pas le temps. La différence, c'est la concentration. Ils ne gaspillent pas leur énergie sur des futilités. Ils ne poursuivent pas les serpents dans les bois pour comprendre pourquoi ils les ont mordus. Ils soignent la blessure et continuent d'avancer. Alors, à l'approche de cette année, je veux que tu passes un pacte avec toi-même. Un pacte de silence. Un pacte de concentration. Tu vas prendre l'année qui vient et disparaître dans ton but. Tu vas étudier ton art comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Tu vas travailler ton esprit, ton corps et ton âme avec une férocité qui te fera un peu peur. Et quand tu auras envie d'abandonner, parce que ça arrivera, quand la motivation disparaîtra et que seule la discipline te maintiendra debout, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras que c'est toi qui as choisi. Tu as choisi la voie du guerrier. Tu as choisi la voie du lion qui avance en silence. Tu n'as pas besoin qu'ils croient en toi. En réalité, c'est même mieux s'ils ne le font pas. Que leur doute soit ton carburant. Que leur moquerie soit arbre le bois de ton feu. Mais ne brûle pas la maison pour leur prouver qu'ils ont tort. Construis juste une maison plus grande. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté d'une porte appelée concentration. Mais tu dois la franchir seul. Tu dois laisser les bagages à l'entrée. Tu dois laisser le besoin de validation à l'entrée. Tu dois laisser l'ancienne version de toi à l'entrée. Es-tu assez courageux pour passer cette porte? As-tu le courage d'être silencieux? As-tu le courage de miser sur toi-même quand les probabilités disent que tu devrais abandonner? Parce que si oui, si tu peux trouver ce silence, si tu peux trouver cette concentration, cette année ne sera pas juste une année de plus, ce sera l'année où tu rencontreras enfin la personne que tu étais destiné à devenir. Mais ça commence maintenant, pas demain. Maintenant, avec une décision. La décision de couper le bruit. La décision de regarder dans le miroir et de dire « C'est toi et moi. Le monde est bruyant, sois silencieux. Le monde est distrait, sois concentré. Le monde fait semblant, sois vrai. Avance en silence et laisse ton succès faire le bruit. » Mais voilà le moment de vérité. C'est une chose de dire que tu vas être silencieux. C'en est une autre d'endurer le silence. Parce que quand tu arrêtes de jouer pour la foule, quand tu arrêtes de poster chaque repas et chaque entraînement, quand tu arrêtes d'écrire aux gens qui t'épuisent, la pièce devient très silencieuse. Et dans ce silence, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as peut-être pas ressenti depuis longtemps. Le poids de ton propre potentiel qui te regarde en face.
Tu vois, le désespoir repousse ce que tu désires. Plus tu poursuis quelque chose, que ce soit le succès, l'amour ou le respect, plus cela s'éloigne de toi. Pense à essayer d'attraper un papillon. Si tu cours après en t'agrippant et en t'acharnant, ça s'envole, ça sent ton énergie chaotique. Mais si tu restes immobile, si tu te concentres sur le fait de devenir un jardin, si tu te concentres sur ton propre calme, le papillon vient se poser sur ton épaule. C'est l'énergie que tu dois apporter à 2026. Tu dois arrêter de courir après. Tu dois arrêter de supplier pour une place à des tables où tu n'es même pas respecté. Quand tu arrêtes de poursuivre, tu commences à attirer parce que tu opères depuis l'abondance plutôt que depuis le manque. Tu dois arriver à un point où tu peux te regarder dans le miroir et dire sincèrement « Je m'aime ». Pas la version de moi qui obtient des likes sur Instagram. Pas la version de moi qui paie des tournées pour impressionner des inconnus. Le vrai moi, avec ses cicatrices et ses défauts. Dry Creek Dwayne a dit quelque chose qui m'a marqué. « Je m'aime. Je m'achèterai un verre. » Peux-tu dire ça? Parce que si tu ne t'aimes pas, tu seras toujours l'esclave de l'opinion de gens qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Il existe une statistique effrayante. Si ton chien tombe malade, il y a 95% de chances que tu achètes son médicament et que tu le lui donnes correctement. Mais si toi tu tombes malade et que tu reçois une ordonnance, il n'y a qu'environ 50% de chances que tu la suives correctement. Réfléchis à ce que cela dit de ton amour-propre. Tu es capable de prendre mieux soin d'un animal que de toi-même. Tu ne laisserais jamais ton chien mourir de faim, mais tu laisses ton esprit mourir de faim chaque jour. Tu laisses tes rêves mourir de faim. Tu nourris ton corps de déchets. Tu nourris ton esprit de poison. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens mal. Cette année, tu dois te traiter comme quelqu'un dont tu es responsable. Tu dois te traiter avec le même respect que tu accordes à des étrangers. Et une partie de ce respect, c'est protéger ton énergie contre les serpents. Imagine que tu marches dans la forêt et qu'un serpent te mord. Que fais-tu? Est-ce que tu poursuis le serpent pour le tuer? Est-ce que tu cherches pourquoi il t'a mordu? Est-ce que tu cries contre lui? Non. Si tu poursuis le serpent, le poison circule plus vite et tu meurs. Tu ne poursuis pas le serpent, tu soignes la blessure. Tu obtiens les soins nécessaires pour te sauver. Mais beaucoup d'entre vous poursuivent des serpents. Quelqu'un te manque de respect au travail. Morsure de serpent. Tu passes la semaine à t'en plaindre, à ruminer, à planifier une revanche. Tu poursuis le serpent. Quelqu'un laisse un commentaire méchant, morsure de serpent. Tu passes 1 heure à répondre, tu poursuis le serpent. Une relation se termine, morsure de serpent. Tu espionnes son profil pour voir s'il ou elle est heureux, sans toi. Tu poursuis le serpent dans la forêt sombre, et pendant que tu les poursuis, tu es en train de mourir.